pouvez appeler au 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Vous pouvez appeler au 01 02 18 18 16. Merci beaucoup. Merci. Il faut se connecter parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Alors, comment d'abord faire pour savoir que nous sommes envoûtés? Comment faire pour savoir que nous sommes sous un poids maléfique? Comment faire pour savoir si nous avons un problème de sort, de sortilège? Comment faire pour savoir que nous avons un démon en nous qui nous ronge? Et ensuite, comment faire pour que nous puissions vraiment chasser ce démon afin de faire briller notre aura, notre étoile? Oui, vous savez, chacun de nous possède une étoile. Dès qu'on est, il y a toujours une étoile qui nous accompagne durant notre existence terrestre. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous sommes en fin d'année, nous tendons déjà vers la fin de l'année. Et donc, il faut donner toutes ces techniques-là, toutes ces astuces-là, toutes ces recettes-là, voilà, afin de venir à bout de tous ces esprits malins, afin de venir à bout de toutes ces énergies négatives. Et donc, c'est un grand sujet. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Nous sommes beaucoup confrontés à ces genres de situations qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à avancer. Il y a certaines personnes qui vont nous tirer par le bas alors que nous voulons chercher à aller de là-haut. Il y a certaines personnes qui vont aller faire des gris-gris dans le but de nous voir chuter. Il y a certaines personnes même qui ont cette possibilité-là de chercher vraiment à nous anéantir à travers un certain nombre de rituels, un certain nombre de pratiques. Alors donc aujourd'hui tout sera dévoilé. Et comment faire pour dénouer tout cela? Comment faire pour briser tous ces liens diaboliques? Comment faire pour déjouer tous ces pièges diaboliques? Voilà, merci. Donc le sujet est vraiment lancé et c'est un grand sujet. On va parler de beaucoup de choses. Alors pour en arriver là, il faut d'abord savoir, est-ce que nous sommes sous un poids maléfique? C'est-à-dire, est-ce un problème de sortilège? Est-ce un problème de sort, de sorcellerie? Ou bien c'est un problème de possession? Au fait, c'est totalement différent. Aujourd'hui, je vais vous décortiquer de A à Z. C'est quoi l'envoûtement? C'est quoi l'envoûtement? C'est quoi le sort? C'est quoi la possession? Oui, c'est très important. Parce qu'une fois quand on arrive à décortiquer cela, vous saurez déjà, voilà, ce qu'il faut faire. Et quand on est sous un poids maléfique, lorsqu'on a un problème d'envoûtement, comment se présente notre être? Comment nous sommes? Qu'est-ce que nous voyons? Hein? Qu'est-ce qui peut nous dire avec exactitude? Qu'est-ce qui peut nous démontrer avec exactitude que nous sommes vraiment possédés, que nous sommes sous une influence négative? Alors faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure parce que là, c'est un sujet qui est capital, c'est un sujet qui est très intéressant. Voilà, merci, 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 merci. Et ensuite, ce soir, je vais vous donner également une petite prière. Voilà, une petite prière pour venir à bout de tous ces démons. Voilà, je vais vous donner également les différents psaumes. Voilà, pour le reste de ce mois de novembre. Je vais vous donner également le reste des sourates pour ce mois de novembre. Et donc, il faut vraiment partager. Il faut partager pour tous ceux qui sont intéressés par la spiritualité, la vraie spiritualité, je le dis. Alors, il faut se connecter. Il faut commencer à partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, nous, parce que nous avons 60 minutes de spiritualité. Nous avons 60 minutes d'enseignement, nous avons 60 minutes de connaissances à partager ensemble. Alors, si vous voulez dans ce bateau de partage, de connaissances, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager dans les différents groupes. Merci beaucoup, merci à tous ces fans, merci, 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 merci. Moi, c'est Maître Bamba, voilà, consultant en spiritualité au niveau de la RTI Radio. Voilà, meilleure radio de Côte d'Ivoire présentement. On était meilleurs. C'est la radio la plus écoutée présentement en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et donc félicitations à tous mes collègues. Voilà, je vais parler de Rachel, je vais parler de Abou Philo. En tout cas,
de Franck Olivier, de Alban, le grand technicien. Donc, c'est-à-dire que c'est toute une équipe professionnelle qui est au niveau de la radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, merci. La liste est très longue, donc merci aux autres, merci beaucoup. Alors, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Alors, comment faire pour savoir que nous sommes sous un poids maléfique? Comment faire pour savoir que nous sommes envoûtés? Comment faire pour savoir que nous avons un problème en nous? Parce que le plus souvent, c'est qu'on ne comprend pas là. On peut être sous le poids d'un esprit, d'un envoûtement, d'un sortilège sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Et quand c'est comme ça, c'est très très grave. Donc ici, je vais vous donner des signes qui prouvent que nous avons vraiment un souci de spiritualité. Nous avons un souci et nous devons chercher à nous en débarrasser avant de pouvoir entrer dans la nouvelle année. Et c'est très important. C'est très important parce que, vous savez, en fin d'année, lorsqu'on n'arrive pas à se débarrasser de tous ces envoûtements, toute cette poisse, toute cette malchance, tous ces sorts, toutes ces énergies négatives, si on n'arrive pas à s'en débarrasser avant de pouvoir rentrer dans la nouvelle année, alors c'est comme si on déportait nos difficultés d'ici, nos envoûtements d'ici, nos malchances d'ici dans la nouvelle année. Et donc c'est ce qui fait que le plus souvent, ça serait toujours la même routine. C'est-à-dire que de la manière dont on a souffert en 2024 et en 2025, ça serait pareil. Parce qu'on n'a pas évolué véritablement. On n'a fait que déplacer le problème du point A au problème du point B. Et donc, c'est la même chose qui va se poursuivre. Même si l'année 2026, c'est une année qui a une très grande énergie. Mais nous ne pourrons pas, on ne peut pas attirer cette énergie-là tant qu'on sera envoûté, tant qu'on sera sous un poids maléfique, tant qu'on sera sous une emprise négative. Et donc c'est pourquoi ce soir j'ai décidé de vous aider, de donner des astuces, de donner des techniques, comment faire réellement pour finir l'année en beauté. Non seulement, mais et surtout passer une très belle année 2026. Merci beaucoup, merci. Et donc je vous attends, il faut partager dans les différents groupes. Il faut liker sans modération. Merci beaucoup, merci à tous ces fans. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Voilà, il y a Amina, voilà, qui connaît déjà, voilà, la formule. Je demande aux forces positives qui sont en moi, autour de moi, de consacrer cette émission, voilà, en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Merci beaucoup, afin que toute personne qui va chercher vraiment à déstabiliser ce direct-là soit terrassée. Parce que le plus souvent, vous savez, lorsqu'on parle de comment faire pour s'en sortir, comment faire pour venir à la lumière, comment faire pour briser les obstacles, comment faire pour se retrouver, il y a certaines personnes qui cherchent à bloquer le direct, voilà, parce que ces personnes se plaisent, oui, dans la négativité. Et donc quand c'est comme ça, vous qui voulez être dans la lumière, vous qui voulez être auprès de Dieu, vous qui voulez avancer, vous qui voulez rentrer dans la nouvelle année avec beaucoup de sérénité et beaucoup de chance, alors ce qu'il faut faire, il faut chercher seulement à partager, à liker, à tapoter. Voilà, c'est le principe est très simple. Parce que quand vous ne faites pas cela, on ne peut pas. Voilà, il faut dire que c'est un combat. Et je vous ai dit, en fin d'année, c'est toujours un grand combat. C'est le plus grand combat qu'on mène, que l'homme, l'être humain mène. Et je vous ai dit, la fin de toute chose est difficile. Même fin de journée, vous allez voir qu'on est épuisé. Fin de semaine, on va voir qu'on est épuisé. Fin de mois, on va voir qu'on est épuisé. Fin de mois et fin d'année, là, on n'en parle pas. Et donc, nous devons être aguerris à la chose spirituelle. Nous devons être
armé spirituellement pour pouvoir avancer. Alors, pour avancer, il faut liker. Pour avancer, il faut tapoter. Pour avancer, il faut partager dans les différents groupes. Merci, 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 merci. Et je vous attends, je vous attends, je vous attends. Oui, on me demande, salut maître, la position de la lune. Oui, c'est bien dit. Je vais commencer par donner d'abord la position de la lune parce que même si on ne sait pas où on est quitté, mais il faut savoir où on s'en va. Quelle est la position actuelle de la lune? C'est très important. Et je vous ai dit, quelqu'un qui travaille avec la lune, vraiment cette personne ne verra que des changements positifs. Ça c'est clair. Il faut travailler avec la lune. La lune, disons, c'est quelque chose, ça fait partie des planètes. Ça fait partie des planètes naturelles, ça fait partie, en tout cas, au niveau de la spiritualité, c'est l'un des éléments, clés qui peut nous permettre vraiment d'avancer. Oui, c'est très important. Oui. C'est aussi, quand on parle des satellites naturels, c'est de la lune qu'il s'agit. Et donc, vous voyez, au village, lorsque le vieux fait quelque chose, il va chercher à savoir, nous sommes aujourd'hui au 4e jour de la lune. Quand le musulman veut faire le mariage, il va chercher à savoir, nous sommes à 4e jour de la lune. En tout cas, c'est parce que c'est important. Oui. Merci, merci beaucoup, merci. Et comme ça, je viens ici vous dire que nous sommes présentement au niveau du dernier quartier. Et le dernier quartier, c'est cette phase-là où les énergies sont descendantes. Et donc, c'est pourquoi si on priait une fois, il faut prier 2 fois. Si on priait 2 fois, il faut prier 3 fois. Oui, une manière pour dire que, bon, ben, il faut prier davantage pour être dans le bon moment, au bon endroit. Et c'est très, 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 très important. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, précisément, nous sommes au 22e jour de la lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de 55%. Pour dire que, bon, on tend maintenant vers la fin du mois. Parce que, logiquement, à partir de demain, c'est-à-dire du 12 au 20, le 20 à partir de 7h48, le 20 novembre, à partir de 7h48 minutes, on aura notre nouvelle lune. Ça, c'est clair. Et on ne rentre pas dans la nouvelle lune comme si on rentrait dans un marché, dans un supermarché pour sortir, rentrer. Non, 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 non. Il faut être prêt, il faut être préparé spirituellement. Parce que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle lunaison. Et donc, il faut arriver à attirer vers soi tout ce qui est bonne vibration. Voilà. Et surtout encore, c'est les dernières lunes de l'année 2025. Et donc, c'est des lunes qui sont très, très chargées positivement. À nous de savoir faire les choses afin de pouvoir en bénéficier. Merci beaucoup, merci. Et donc, cette phase lunaire-là, il n'est pas conseillé d'entreprendre. Vous savez, lorsque nous sommes au niveau du dernier quartier, lorsque les vibrations sont descendantes, lorsque la lune est décroissante, lorsqu'on est au dernier quartier, alors il n'est pas vraiment conseillé d'entreprendre parce que les forces négatives agissent assez en ce moment-là. Et donc c'est pourquoi il faut chercher surtout à faire aussi des travaux parce qu'à chaque phase, il y a des travaux spirituels qu'il faut faire. Et présentement, ce que nous pouvons faire du 12 au 20, alors c'est les nettoyages. Les nettoyages peuvent se faire avec un certain nombre d'éléments. Les nettoyages peuvent se faire avec des plantes. Le nettoyage peut se faire avec des herbes, avec beaucoup de choses. Et donc, je vais vous citer quelques-uns de ces éléments-là. Avec, par exemple, du sel gros grain, on peut se nettoyer. Avec le clou de girofle, on peut se nettoyer. Avec le lait de vache, on peut se nettoyer. Avec du charbon de bois, on peut se nettoyer. Voyez-vous, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à nous débarrasser de toutes ces énergies négatives. Alors faites monter le mercure parce qu'on n'a pas encore commencé, on n'est pas encore entré dans le vif du sujet et ça, on va y arriver. Et donc, pour le moment, il faut savoir d'abord la position dans laquelle nous sommes. Et donc, en un mot, nous sommes au niveau du dernier quartier. Et donc, c'est le nettoyage, la purification, le désenvoûtement. En tout cas, c'est débarrasser de tout ce qui est sort, sortilège, mauvais œil, tout et tout. Et donc, il faut s'activer pour cela. Merci, 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 merci. Et donc, comme je disais,
Au niveau du dernier quartier, il faut éviter d'entreprendre. Et si ça fait que nous sommes vraiment dans l'obligation, alors il faut toujours, vous savez, en spiritualité, il y a ce qu'on appelle la substitution. Ce qu'on appelle chercher à dégager ce qui pourrait être énergie négative, chercher à rattraper les choses, voilà, afin que nous puissions vraiment faire ce dont on avait vraiment, véritablement besoin. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, si nous sommes dans l'obligation, de faire cette chose, par exemple, nous sommes en lune noire et nous sommes obligés de voyager. Nous sommes en lune noire et nous sommes obligés vraiment de commencer une activité parce que nous sommes dans l'obligation. Alors, il faut toujours chercher à faire une action de compensation et c'est très important. Il faut chercher 2 kilos d'haricots rouges et vous pouvez mettre un peu d'argent, même si c'est 500 et faire une offrande. Dans le cas où nous sommes peut-être chrétiens et qu'on ne peut pas faire d'offrande et de sacrifices de tel genre, il faut un dimanche, quand vous allez partir au culte, il faut chercher juste un peu d'argent, mais c'est à la maison, il faut parler là-dessus. Voilà. Parlez là-dessus, demandez à Dieu que vous faites cette compensation, cette action pour que l'activité que vous allez entreprendre, ou bien, en tout cas, ça dépend du problème en question, puisse être un succès pour vous. Et au moment de faire, là, vous pourrez faire votre quête avec. Voilà, vous pourrez faire votre quête avec et ça marche. Merci, ma femme à l'échographie et en quelle... oh, qu'est-ce qui est venu parler ça? Voilà, ma femme à échographie, qu'elle va accoucher le 23. Je voulais savoir si c'était une bonne date. Il n'y a aucun souci. L'arrivée d'un enfant n'est jamais mauvais, quel que soit le temps. Vous savez, lorsqu'un enfant naît, quel que soit le moment, l'enfant vient avec son ange gardien. Et c'est ce qui est intéressant. C'est-à-dire que même si on dit que c'est le premier, je prends le 1er novembre qui est censé être un mauvais parmi en tout cas les dates, puisque cette journée, cette date est dédiée aux défunts et qu'il doit avoir naissance, ça devient positif. C'est positif. C'est une date positive, voilà, pour l'enfant qui va naître. En ce sens que l'enfant, lorsque l'enfant naît, il naît toujours avec un ange, son ange gardien. Chacun de nous possède un ange gardien, ça c'est clair. Dès qu'on naît, Dieu fait descendre toujours un ange. Et cet ange, c'est ce qu'on appelle l'ange physique, c'est ce qu'on appelle l'ange gardien. Et le jour qu'on disparaît, qu'on n'est plus sur la terre, également, l'ange disparaît. Et c'est comme ça. Et donc, c'est comme le jour de notre anniversaire, même si ça tombe sur une mauvaise date, mais le fait que c'est le jour de notre naissance, alors Dieu va faire toujours, et à chaque fois qu'on va faire notre anniversaire, Dieu fera toujours descendre un ange auprès de nous. Et donc c'est pourquoi, et là dans ce cas de figure, concernant les anniversaires, l'ange va descendre, l'ange va rester avec nous pendant 5 jours successifs. Et ce n'est pas tout. Après cela, 73e jour, l'ange va revenir. Et donc c'est pourquoi lorsque notre anniversaire arrive, il faut poser des bons actes. Il faut chercher à poser des bons actes. Il faut faire des offrandes et si possible, il faut jeûner parce qu'on n'est pas seul. Et quand on n'est pas seul, la personne positive qui est avec nous, il faut lui permettre de pouvoir nous apporter beaucoup d'énergie positive. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci. Et donc, comme je disais, nous sommes au dernier quartier. Et donc, il faut en profiter pour se nettoyer avec des éléments. Je viens de donner le sel, je viens de donner le lait de vache, clou de girofle, tout et tout. Mais il y a aussi un certain nombre de plantes avec lesquelles nous pourrons nous désenvoûter, nous purifier, tout et tout. Il s'agit de la plante qu'on appelle le basilic, la plante qu'on appelle la fougette, la plante qu'on appelle l'hysope, parce que l'hysope surtout même,
est beaucoup apprécié par les chrétiens parce que voici dans le psaume 51 où on parle de l'hysope, voilà, où on parle de l'hysope, lave-moi avec de l'hysope, je serai plus blanche que la neige. Voilà, il s'agit de la purification, du nettoyage, du dégagement. Et en plus de cela, l'hysope est cité au moins 12 fois dans la Bible, s'il vous plaît. Au moins 12 fois dans la Bible, pour dire l'importance de cette plante-là. Merci, 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 merci. C'est vous dire que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, que ce soit, en tout cas, n'importe quel document est saint, alors les plantes sont mentionnées là-dedans. Voilà, les plantes sont mentionnées, mais seulement nous ne connaissons pas. Et donc, c'est pourquoi je viens ici vous éclairer sur un certain nombre de plantes, sur un certain nombre de choses spirituelles. Voilà, pour vous dire que ce n'est pas du tout diabolique d'utiliser les plantes, ce n'est pas du tout diabolique d'utiliser les racines des plantes, les feuilles des plantes ou soit des éléments spirituels. Non, pas du tout. Merci, 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 merci. Alors, on va venir maintenant au sujet à l'ordre du jour. Alors, vous êtes là, vous vivez comme ça. Mais vous voulez savoir, est-ce que je suis envoûté? Est-ce que j'ai des ennemis? Est-ce que je suis sous un poids maléfique? Est-ce que je suis une personne maudite? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont cachées, tapis dans l'ombre, qui essaient de m'envoyer des sortilèges, des choses bizarres? Alors on veut savoir, parce que souvent on est là mais on ne sait pas. En réalité on veut savoir mais on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc l'eau de pluie, princesse, c'est très bon. Si vous trouvez aussi de l'eau de pluie, il faut utiliser en pareille situation et c'est très bénéfique pour le nettoyage. Et encore, si vous arrivez à trouver du sel gros grain pour mélanger dans l'eau de pluie et puis vous rincez, c'est très bénéfique. C'est pourquoi en spiritualité, on nous demande beaucoup l'eau de source ou l'eau de puits ou l'eau de pluie. Voici des eaux qui sont plus naturelles. L'eau du marigot, voilà, mais pas des lagunes. S'il vous plaît, pas des lagunes. Voilà. Merci beaucoup. Ou même simplement l'eau de la mer. Alors, on continue. Est-ce que je suis envoûté? Est-ce que j'ai un souci d'envoûtement? Est-ce que j'ai un souci de possession? Question. Comment je dois faire pour savoir? Il y a des éléments très pratiques. Très très pratiques. Si j'ai un problème d'envoûtement, alors je peux chercher par exemple une bassine qui est pleine d'eau. Et je vais mettre de l'huile d'olive dans un bocal. Et je vais mettre mon doigt là-dedans. Et je vais laisser tomber 3 gouttes d'huile d'olive dans la bassine contenant de l'eau. Il y a 2 cas de figure qui vont se présenter à nous. Soit quand ça tombe, ça reste intact. Soit ça tombe, ça fait des bulles, c'est-à-dire des cercles. Ou soit, si je prends moi-même ma photo, c'est-à-dire les petites photos d'identité là, hein, et que je prends de l'eau dans une bassine, et que j'introduis, je mets ma photo dans l'eau. Si effectivement j'ai un problème d'envoûtement, c'est sur le champ, j'aurai. 3e exemple, alors, je fixe mon ami. J'ai un ami qui est là, je le fixe. Alors, logiquement, nos yeux sont des miroirs. Nos yeux qu'on voit là, c'est des miroirs. Et logiquement, quand on fixe quelqu'un, soit on voit notre image, soit on ne voit pas notre image. Est-ce que vous comprenez? Le premier cas, on arrive à voir notre image. Ça veut dire que la personne qui est en face de nous n'a pas de problème d'envoûtement. Il n'a pas de problème d'envoûtement. Ça, c'est clair. Mais lui, à son tour aussi, qui s'il nous regarde,
Si il se voit, ça veut dire que nous aussi, on n'a pas de souci. On est d'accord là-dessus. Parce que vous savez, quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un qui est chargé négativement, c'est pourquoi l'expression, on dit « il me regarde d'un mauvais œil ». Les yeux, nos yeux ont la capacité d'absorber beaucoup d'énergie négative. Et donc c'est pourquoi il y a certaines personnes qui lancent des envoûtements à travers leurs yeux. Parce que ces personnes, il y a une technique que je ne vais pas donner ici, ces personnes travaillent les yeux et au fait, quand ces personnes arrivent à fixer, elles se projettent directement. Et si tu n'es pas une personne qui est prête, tu prends l'engagement. Vous voyez, il y a certaines personnes qui ont tellement travaillé leurs yeux, vous ne pouvez pas les fixer. Non, vous ne pouvez pas les fixer. Parce que quand vous les fixez, vous sentez qu'il y a des trucs qui viennent vers vous. Oui, vous pouvez expérimenter. Hein? Vous allez sentir qu'il y a des choses qui viennent vers vous. Il y a des personnes comme ça qui travaillent les yeux négativement. Et quand elles se réveillent le matin, elles cherchent des gens. Même quand tu baisses la tête, elles vont chercher toujours à te fixer. Tout ça là pour te projeter ces énergies négatives. Alors, donc, dans le cas de l'huile, lorsque l'huile tombe et que ça ne fait pas de bulle, alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez aucun souci. Même si vous avez des soucis, c'est des soucis minimes. Mais dès que vous projetez, vous mettez l'huile et que vous voyez que ça fait des cercles, des cercles, des cercles, des cercles, alors il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'on est sous un poids maléfique, on est sous un poids d'envoûtement, on est sous un poids, j'allais dire, de possession. La possession, c'est la grande sœur de l'envoûtement. Parce que l'envoûtement, c'est une tierce personne. Quelqu'un qui est comme nous, mais par jalousie, par haine. Cette personne va utiliser un certain nombre de pratiques que je ne vais pas dire ici pour nous lancer le sort. Et qu'on n'est pas prêt, on va prendre le coup. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. On va prendre le coup. Mais la possession, là, c'est haute volée. La possession, là, c'est un esprit. C'est-à-dire que c'est la possession, c'est la grande sœur de l'envoûtement. Alors, mais là, c'est un esprit. C'est comme c'est un humain qui est chargé négativement, qui rentre dans notre corps. Et quand cet esprit, non, on ne va pas parler d'esprit même. On va parler de démon. Quand ce démon-là va rentrer dans notre corps, ce démon a la capacité, la volonté, la possibilité de nous guider comme il le souhaite. C'est comme nous on est devenu comme volant de voiture. En fait, on tourne comme on dit pipi, on nous tourne comme ça, on va comme ça. On dit viens à droite, viens à droite, viens à droite, tu viens. On dit va à gauche. C'est-à-dire que nous là même là, nous-mêmes là, on n'est plus témoin de notre propre vie. Notre vie est guidée par ces démons-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Entre la possession, qui est un esprit démoniaque, et l'envoûtement qui peut provenir d'une tierce personne. Avec des éléments naturels, bien sûr. Et c'est des personnes qui connaissent cette technique, comme je le dis, pour pouvoir envoûter. Dans tous les cas, là, ce n'est pas du tout bon. Dans tous les cas, ce n'est pas du tout bon. Et donc, quand on sent qu'on est sous un poids maléfique, qu'est-ce qu'il faut faire? Question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de tout cela, là? Affaire de sorts. Parce que je vous dis, histoire de sorts, l'ancien sort, histoire de sortilèges, histoire de mauvais œil, tout ça, c'est l'œuvre des humains qui sont très négatifs. Très nos semblables, là, ce n'est pas quelque chose, hein, c'est nos propres semblables. Ceux même souvent même qui sont à côté de nous. Merci beaucoup, merci. Il faut épingler le numéro, merci beaucoup, 01 02 18 18 16. Est-ce que vous comprenez? Et donc là, on peut se défendre.
Quand c'est un être humain, là, comme nous, là, on peut se défendre. Avec les petits bains, les trucs, tout, on peut arriver à se défendre. Mais lorsqu'il s'agit d'un esprit, un démon, là les choses changent. Là les choses changent. Là les choses changent. Et donc c'est pourquoi je vous recommande toujours, en fonction de l'adversaire là, il faut trouver aussi les secrets, les moyens, les recettes, les techniques pour venir à bout de l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on va prendre pour combattre un adversaire qui nous a fait des petits machins, tout, voilà, peut-être que, voilà, là, c'est différent de quelqu'un qui a pris peut-être quelque chose qui cherche à nous tuer en même temps. C'est totalement différent. Donc, en fonction de l'adversaire, on va pratiquer aussi, je vais vous donner aussi des techniques pour venir, pour pouvoir contrecarrer non seulement, mais faire le retour à l'envoyé, c'est très important. Alors, quelqu'un qui est envoûté, vous allez voir dans vos différents rêves les poursuites. Souvent, c'est les chats qui vous poursuivent. Souvent, c'est les chiens qui vont vous poursuivre. Souvent, c'est les serpents qui vont vous surprendre. Souvent, c'est les bœufs qui vont vous poursuivre. Souvent, c'est des serpents qui vont même vous mordre. Souvent, c'est des défunts qui vont chercher. Ou soit, en tout cas, toi, c'est-à-dire quand toi tu fermes les yeux là, c'est les mauvaises choses seulement. Les mauvaises choses seulement. Parce que le problème c'est quoi? Tout cela, c'est pour nous affaiblir. Tout cela, c'est pour nous anéantir. Tout cela, c'est pour essayer de mettre une pression pour qu'on soit dépressif. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que les gens procèdent. Mais vous convenez avec moi, quelqu'un qui n'a pas dormi une nuit, qui n'a pas dormi 2 nuits, qui n'a pas dormi 3 nuits, mais cette personne n'a plus ses facultés. Ça, c'est clair. Tu ne peux plus avoir tes facultés normales. Ce n'est pas possible. Parce que tu es tout le temps inquiet. C'est des personnes qui sont tout le temps anxieuses. C'est des personnes qui sont toujours angoissées. C'est des personnes qui ne connaissent pas du tout la joie. C'est des personnes où on dit, quand on dit de venir là, on donne l'argent aux gens. On dit, les gens n'ont pas venu que c'est là, on donne l'argent cadeau. Quand la personne arrive, on dit, ah, on vient de donner le dernier billet. Quelqu'un qui est sous un point maléfique, ses relations, au niveau relationnel, là, quand tu te mets en couple avec quelqu'un, pour rien comme ça, ça se gâte. Toi-même, tu ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire que, où on dit que ces choses-là, que c'est bon là, quand toi tu mets ton pied là-bas, c'est mauvais. À un moment donné, au point qu'à un moment donné, tu vas avoir l'impression de tourner. La rotation, la routine. C'est-à-dire que c'est ça qui sera toi ta vie. Tu vas beau prier. Tu vas beau gêner. Tu vas faire des offrandes. Ça serait un peu difficile. Parce que tu n'as pas su la chose venir. Et la chose est venue tellement t'embobiner au point que tu n'as plus cette force de la repousser, de repousser cette chose. Et vous allez voir, à chaque fois, on n'est pas de bonne humeur. On est tout le temps coloré. C'est-à-dire, pour un oui, pour un non, c'est nous, on est fâché. Pour un oui, pour un non, même si on nous dit bonjour, souvent on ne répond même pas. On dit bonjour, ça va? On ne répond pas. Ça va? Et la femme, on ne répond pas. Et ce qui est mauvais dans tout ça, là, même lorsqu'on reçoit 50 francs, on a dépense de 100 francs. On reçoit 1000 francs, on a dépense de 3000 francs. Au point que, c'est-à-dire qu'on nous presse. On nous presse. On nous presse. On nous presse. On nous presse. C'est-à-dire, arrivé à un moment donné, c'est-à-dire on nous presse tellement que, à un moment donné,
on est étouffé. Et parfois dans nos rêves, on va sursauter. On va commencer à respirer. C'est-à-dire, ce qu'on a vu là-bas, c'était comme du réel. C'était tellement comme du réel qu'on se réveille, on pense que toujours la chose est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut tapoter, mais je ne vous sens pas. Ou bien vous voulez qu'on arrête? Il faut tapoter, hein, tapoter, partager, tapoter, partager, 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 partager. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Et on va voir que de plus en plus, nos amis vont commencer à nous fuir. C'est-à-dire que même s'il y a un groupe de personnes qui sont là, quand on arrive là, les gens se dispersent. C'est-à-dire on dirait qu'on est devenu cacamu. Et parfois, on va sentir des odeurs. Il y a des odeurs sur nous. Parce que quand on est beaucoup envoûté, il y a des odeurs qui sont sur nous. Et parfois, nous-mêmes là, on va dire qu'on ne sent pas. Mais quand on rentre dans un milieu, les gens vont commencer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire ouvertement que tu sens. Mais en réalité, on sent. Mais quand tu rentres dans un endroit, tu vas voir que... Même quand tu veux parler... C'est-à-dire que les gens ont du mal à vous supporter. Tellement l'envoûtement est ancré dans votre corps. Tellement que vous êtes possédé. Et parfois... vous pouvez vous mirer. Vous pouvez prendre votre miroir pour vous mirer. Vous pouvez prendre le miroir pour vous mirer. Et quand vous allez vous mirer, vous allez voir qu'il y a un changement dans votre vie. Il y a un changement sur le plan morphologique. C'est-à-dire quand vous regardez même là, vous-même vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous avez l'impression que ce n'est pas vous-même. Parce que cette entité-là, elle est tellement forte qu'elle essaie de déformer même souvent notre visage. C'est pour que nous-mêmes, on doute de nous-mêmes. Et le plus souvent, on n'a pas l'appétit. On a maigri. On n'a plus cette joie de vivre. Non. C'est-à-dire la joie de vivre là, on n'a plus ça. Et on va tendance à s'isoler. On va toujours chercher à rester dans notre petit coin. On va rester toujours dans notre petit coin. Et parfois même quand on sort, on a l'impression que les gens nous en veulent. Au point même, on a peur. C'est-à-dire on sort, on n'est plus libre. On a peur. On a peur des gens, on a peur de nos semblables. Est-ce que vous comprenez? Et parfois, quand on se réveille le matin, on va constater souvent des traces sur le corps. Et le matin, quand on se réveille, on est hyper fatigué. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi, hein, mais on est fatigué. Parce que la nuit, on nous a pris pour faire comme cheval de bataille. Donc, le matin, quand on se réveille là, on est fatigué. Courbattu par ici, courbattu par là, courbattu par ici, courbattu. C'est-à-dire, nous, on sait qu'on est fatigué. Et parfois, on va commencer même à constater des taches sur nous. Au niveau, mais le plus souvent au niveau des oreilles. À l'intérieur, il y a des taches spirales qui viennent au niveau des oreilles. Alors faites monter le mercure, mais moi je ne vous sens pas, hein? Hein? Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on arrête? Ah, si vous voulez qu'on arrête, dites, hein, on va arrêter tout à l'heure, parce que moi je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Et donc, comme je disais, quand il s'agit d'un problème, de possession, là c'est encore plus grave, comme je disais. C'est-à-dire que nous-mêmes là, on a tout perdu. C'est-à-dire que nous-mêmes on a tout perdu. On n'est plus nous-mêmes.
Parce qu'en nous, il y a un esprit, il y a un démon qui est en nous. Et là, ça devient, là, c'est très, très compliqué. Quand il s'agit, je vous ai dit, quand il s'agit d'un problème d'envoûtement, les petits, là, c'est plus, là, les petits trucs, tout ça, là, on peut arriver à faire les petits bains, les petites techniques, tout et tout, les prières, il y a des prières, tout, on peut faire. Mais lorsque c'est le problème d'envoûtement et le problème de possession, là, ça devient plus grave. Et même, lorsqu'on a un boulot, d'abord, quelqu'un qui a un problème d'envoûtement va avoir du mal à avoir un boulot. Parce que quand on va beau postuler, c'est-à-dire qu'on va faire demande, j'ai l'honneur là, on va faire 100 demandes d'honneur. On ne nous répond même pas pour dire qu'on va nous dire choses. On ne nous répond même pas. Même si on doit nous répondre là, c'est la réponse négative. Est-ce que vous comprenez? Même si on doit nous répondre là, c'est la réponse négative. Ou soit, même si on s'est débrouillé, puis on nous a mis à quelque part là. Hein? Ça ne va pas marcher. On ne va pas durer là-bas. Pour rien comme ça. Pour rien comme ça, on va quitter, on va nous enlever là. On ne va pas durer. On ne va pas durer dans le travail. On ne va pas durer dans le travail. Même on va voir quelqu'un qui est envoûté, qui a un problème d'envoûtement, qui travaille. Et qui travaille. C'est-à-dire que si on te donne ton salaire là aujourd'hui, là, si ça a trop duré, peut-être c'est une semaine. Parce qu'on t'a lancé le phénomène de la main percée. C'est-à-dire, c'est comme toi et puis l'argent là, il n'y a pas amitié entre vous. Dès que toi ta main touche l'argent là, dès que ça se volatilise, et ça, ce travail, il est fait avec l'aide des éléments qu'on appelle l'air. Est-ce qu'on peut attraper l'air? Impossible. Et c'est ce que notre envoûteur va se servir de cet élément avec un certain nombre de choses que je ne vais pas dire ici pour nous lancer ce sort. Au point que lorsque nous sommes en contact avec l'argent, ça se volatilise. C'est-à-dire qu'on peut même avoir l'argent, on peut même venir nous donner de l'argent, on peut même faire, mais ça ne peut pas rester, on ne peut pas se réaliser. Ce n'est pas possible. Et même lorsqu'on va se débrouiller, on va faire tout pour pouvoir dire que bon, on va acheter un terrain ou bien chose. Terrain qu'on va acheter là, il y aura problème là-dessus. Ou soit si on a eu le terrain là, pour faire, qu'on a fait la fondation, on va avoir, c'est-à-dire on va avoir un problème. Regardez dans les villages, vous voyez, il y a des personnes qui arrivent au chaînage, mais c'est bloqué. C'est bloqué. Lui qui va vouloir terminer, la main, on le termine. Celui qui va vouloir venir mettre un peu, on le termine. Lui qui va vouloir faire, on le termine. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais je ne vous sens pas. Oh, je ne vous... Bon, vous verrez quand on arrête. Parce que moi, je voulais vous donner en même temps la solution ou bien les solutions. Hein? Mais je ne vous sens pas. Faites monter le mercure. J'ai décidé de vous parler de tout ça là parce que je veux que vous arriviez à vous débarrasser de tout ça là ici là, avant de rentrer dans la nouvelle année. Parce que la nouvelle année n'est pas faite pour les paresseux. Non, 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 non. Si tu es paresseux là, c'est pas la peine. C'est même pas la peine la nouvelle année 2026. Parce que quand vous faites la sommation de 2026, ça nous donne 10. Et 10, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Et le 1, en spiritualité, en numérologie, est très très bénéfique. C'est la divinité, Dieu il est 1. Le 1 c'est le chiffre des leaders. Le 1 c'est en même temps parce que c'est comme si c'est un cycle qui finit 2025. Puisque là c'est le 9 et il y a un nouveau départ. C'est un nouveau départ, le 1 c'est un nouveau départ. Et il faudrait que nous soyons vraiment dans le bon bateau, dans le bateau dans le bateau des leaders. Oui, dans le bateau où vraiment on doit pouvoir réussir notre vie. Oui, dans le bateau où on va chercher vraiment à avancer. Oui, dans le bateau où ce qu'on n'a pas pu faire en 2025, cela puisse se réaliser en 2026. Oui, dans le bateau où on n'a pas pu vraiment se marier en 2025, qu'on puisse le concrétiser en 2026. Dans le bateau dans lequel on n'a pas pu économiser en 2025, qu'on puisse
faire cela en 2026. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, non, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, tout ce que Dieu fait, tout ce qui... Mais je vous dis, il faut quitter dans ça là. Il faut quitter dedans, il faut quitter dans l'ignorance. Parce que ceux qui font cela là, peut-être même eux-mêmes prient mieux que vous. Ah oui, eux-mêmes ils prient mieux que vous. Mais cela ne les empêche pas à nous faire du mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un qui va à l'église, qui va à la mosquée, et nous on va à la mosquée, on va à l'église, mais qui arrive à nous avoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se trouve en nous que nous devons vraiment changer. Sinon, logiquement, quand nous on est enfant de Dieu là, quand nous on dit on est enfant de Dieu là, ces personnes-là doivent être persécutées dès qu'elles tentent de nous faire du mal. Mais souvent même, tu vois, les mots là même, il y a des personnes qui sont là. La personne est gentille, c'est-à-dire, il n'a même pas affaire à quelqu'un, et puis tout le monde dit non, il est mort. Ah! La personne a fait son programme, j'ai fait ça. Et puis bon, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un même, on sait que vraiment lui là, il est vraiment gentil, il est aimable, il aide beaucoup, il est bien, il aide beaucoup les gens. Mais, pour rien comme ça. Non, il priait beaucoup. Ah, il n'y a même pas une prière qui pouvait, il pouvait sauter une prière. Ah, non. Mais quand vous arrivez à ce stade-là, c'est dit que, bien vrai là, on doit prier beaucoup. Bien vrai là, on va gêner parce que le jeûne nous permet de nous rapprocher plus de Dieu. Bien vrai, on va beaucoup prier, on va gêner, on va faire des offrandes, oui. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans la mesure où on doit chercher aussi à creuser dans la nature. Quand on creuse dans la nature va nous répondre. Quand on demande à la nature va nous répondre. Oui. C'est ça. La nature va nous répondre. Et on va, en plus de cette foi de la prière, on va ajouter la connaissance. Et la connaissance, c'est tout ce qui nous entoure de manière positive. Les plantes, en tout cas, beaucoup de secrets, comment il faut prier réellement, quelles sont les prières qu'il nous faut, à quelle heure il faut prier. On va essayer de s'armer spirituellement, de renforcer notre spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Vous savez, et ces problèmes d'envoûtement, ces problèmes de possession, on va en arriver là. On va voir que, c'est-à-dire, on nous a tellement pressés, oppressés, qu'à un moment donné, on va commencer à faire des rêves où nous-mêmes, c'est-à-dire, quand on dort seulement là, c'est les rapports intimes. C'est des rapports intimes. Quelqu'un qui a un problème de possession, hein, voilà un signe qui ne trompe pas. Chaque fois, c'est-à-dire, on va avoir toujours des rapports intimes. Et même si on a une copine, même si on est marié, mais on va toujours se cacher pour faire alcool. On va se cacher toujours. C'est-à-dire, on n'est jamais satisfait. Parce que l'entité a tellement eu une grande emprise sur nous que même étant marié, on va continuer de se masturber. Que tu sois femme, que tu sois garçon. Et ce qui est plus grave dans tout ça là, quand l'esprit là veut nous faire du mal, quand l'entité négative là veut nous faire du mal, quand l'incube ou succube ou génie femelle ou bien mâle veut nous faire du mal, hein,
il va faire de telle sorte que nous, si nous sommes un homme, à un moment donné, on va constater qu'on a des rapports avec notre camarade garçon. Si nous sommes femmes, à un moment donné, on va voir qu'on va avoir des rapports intimes avec notre camarade. C'est vrai quand on arrive à ce niveau-là. Quand on arrive à ce niveau, c'est l'extrême. Là, c'est l'extrême. Entretenir rapport avec ton ami garçon en rêve. Entretenir des rapports intimes avec ta camarade femme. Ah, quand tu arrives à ce niveau-là, il faut te lever. Il faut te lever. C'est-à-dire que là, c'est pas bon. Et pourtant, imaginez-vous, lorsqu'au cours d'une année, je prends le cas de 2025, si jamais on a eu des rapports en rêve avec cet esprit-là, ça nous suit jusqu'en... Si on n'arrive pas à s'en débarrasser, si on n'arrive pas à enlever ces énergies négatives, ça nous suit jusqu'en 2026. Et quand on arrive en 2026, puisque déjà on est empoisonné, il y a un virus qui est en nous, alors on salit notre année. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Et donc c'est pourquoi là, tous ceux qui ont eu à voir au moins une seule fois des rapports intimes en rêve en 2025, doivent, en tout cas, toute personne doit s'arranger à s'en débarrasser, à se nettoyer pour ne pas contaminer l'année 2026. Parce que comme j'ai dit, c'est l'année de la divinité, c'est l'année de Dieu. Parce que Dieu, il est un, il est unique. Donc si vous n'avez pas pu faire ça ici, là, et que vous rentrez avec ça en 2025, là, ah, c'est pas bon. Et quelqu'un qui a ce problème-là, la première des choses, là, vous savez, c'est un esprit qui agit sur deux plans, en tout cas sur deux grands plans. C'est un esprit qui agit au niveau de la sexualité, c'est-à-dire conjugalement, c'est-à-dire on ne peut pas avoir la paix en amour. On a une relation pour un oui, pour un non, on nous laisse. C'est-à-dire, ce côté-là, l'esprit réussit à détruire cela. Et secondo, les personnes qui sont portées beaucoup sur les histoires de mode, vraiment, c'est pas bon. Vous allez voir certaines personnes même qui vont se tatouer, qui vont mettre serpent, qui vont mettre, comment on appelle, qui vont mettre, comment on appelle ça, dragon, qui vont se tatouer, ou bien qui vont... Mais c'est grave, parce que tout ce que nous avons, tout ce qu'on a en nous, produit de l'énergie. Et ces énergies peuvent être positives comme négatives. Et donc en faisant ces symboles sur nous, nous attirons ces entités-là sur nous. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que l'esprit en question là, qui s'assemble se ressemble. Et l'esprit va chercher des personnes qui sont semblables à lui, qui sont axées, qui aiment beaucoup les histoires de mode, les piercings, les tatouages à quelque part ici, les choses ici, les chaînes aux pieds. Mais vous savez, quand une femme, ou bien, généralement c'est les femmes qui mettent chaîne aux pieds, quand vous mettez une chaîne aux pieds, vous retardez votre mariage de 7 ans. Le port de chaîne, c'est-à-dire que vous enchaînez, vous retardez votre mariage de 7 ans. Faisons beaucoup attention. C'est pourquoi je dis souvent, nous-mêmes là, on peut être notre propre sorcier sans le savoir. Parce qu'on pose un certain nombre d'actes. Attendez, je vais répondre. Oui, allô? Allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Un quoi? Oui, lorsque vous avez un biais, c'est ce qu'on appelle les biais magnétiques. Si vous avez ce type de biais, il ne faudrait pas dépenser. Il ne faudrait pas le dépenser. Vous avez un biais dont le début et la fin sont identiques. Comme il vient de dire, il a 24 au début, il a 24 à la fin. Alors, il y a ce qu'on appelle la mandragore. Je vais descendre tout à l'heure, là, je vais venir présenter ça un peu. C'est une plante, lorsque vous avez un tel biais,
mettez-en dans le billet. Vous pliez 4 fois. Mais quand vous pliez l'argent, je vais vous montrer comment on plie l'argent. Par exemple, voici mon argent qui est là. Quand je vais plier mon argent, voilà ça. J'ai mis ma plante, j'ai mis juste un peu de la mandragore. Je plie pour venir vers moi une fois. Je plie 2 fois. Je plie vers moi 3 fois. Je plie 4 fois. Alors, vous savez, le geste compte beaucoup en spiritualité. En faisant ce geste, c'est une manière pour demander à l'argent de venir vers nous. De rentrer, de venir vers nous. Et quand on finit, on va se cocher et on va mettre ça sur un porte-monnaie. On peut mettre ça là-dedans. Et vous allez voir que à chaque fois que vous avez l'impression que l'argent c'est le dernier billet de votre porte-monnaie, il y aura toujours une petite entrée. Ça c'est clair. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais, oui, c'est disponible au cabinet. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors, merci à vous. Alors, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager. Oui, allô, bonsoir madame. Oui. Bonsoir. Bon, généralement, on appelle ça les sensations du corps. Il faut écouter son corps. Il faut porter une oreille attentive à son corps. Parce que ce sont des éléments qui sont porteurs de messages. Si vous avez votre œil gauche qui clignote, qui danse, généralement, c'est une mauvaise nouvelle que vous allez avoir. Ou soit nous-mêmes là, on sera l'objet de quelque chose de mauvais. Et donc, automatiquement, quand on sent cette sensation, puisque ça nous donne déjà des indices, on a la possibilité de trouver l'haricot rouge. Voilà. 2 kilos, on va mettre un peu d'argent, c'est 5 francs. On a la possibilité de trouver de l'eau et on va mettre du sel gros grain là-dedans et on va se laver le visage avec. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, madame. Alors, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager parce que je n'ai même pas encore donné la solution ou les solutions. Nous sommes encore de comment ça se manifeste. J'ai décrit comment ça se manifeste. Voilà. Maintenant, on va entamer le deuxième volet, mais je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Et donc, comme je venais de dire, lorsque vous constatez, parce que c'est pourquoi on dit avec cette entité-là, au début c'est du miel, c'est du sucré, et vers la fin c'est amer. Parce qu'au début, tu vas entretenir des rapports, c'est tout. Mais à la fin, c'est toi qui vas pleurer. À la fin, c'est toi qui vas prendre les énergies négatives. À la fin, c'est toi qui vas prendre le coup KO là. C'est toi qui vas prendre ça. Tapoter, mais je ne vous sens pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès que vous constatez cela là, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Si vous êtes victime d'un problème de phénomène de femme, parce que souvent même là, oui, allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Faites monter le mercure. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, c'est Maître Bamba. Oui, allez-y. Oui. D'accord. Le bain se trouve ici, voilà ça. Si vous souffrez de mari de nuit, de quoi, tout ce que je viens de citer, c'est le bain qui est là. Voilà. Donc, même si vous êtes à l'intérieur, on peut vous envoyer. Il n'y a pas de souci, monsieur. Voilà. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, vous avez fait un rêve, oui. Il y a un monsieur, il y a une femme qui m'a envoyé une grossesse, on a fait ne m'a pas dit mal.
Allô? Ouais. La femme m'a envoyé une grossesse à vous, c'est pas pour moi. J'ai fait ce réveil. La femme vous a fait quoi? Elle m'a envoyé une grossesse. Ah, attends, une femme vous a envoyé une grossesse. Maintenant, la grossesse n'est pas de vous. C'est un rêve. Ah, il faut bien parler de... Alors, lorsqu'on rêve, on nous envoie une grossesse. Lorsqu'on rêve, on voit une femme qui est enceinte. C'est les difficultés. Vous allez constater que présentement, vous traversez des moments très difficiles. Est-ce que c'est faux? Ouais, c'est ça, mais... Voilà. Vous savez, les rêves sont des messages, les rêves sont des indicateurs, les rêves sont des avertissements. Et donc, il faut faire attention. Mais ce que je vais vous conseiller, ce que vous allez faire, si le mardi, un mardi, là, il faut forcément faire un mardi. Parce que, voilà, si vous pouvez trouver le mardi 2 kilos d'haricots rouges, mettez juste un peu d'argent là-dessus et puis faites une offrande. Est-ce que vous avez compris? Mais seulement ici, là, il faut forcément donner à une femme. Parce que c'est femme qui est enceinte que vous avez vu. Vous voyez, non? Et demandez à Dieu vraiment, c'est une manière de conjurer ce mauvais rêve. Merci beaucoup, merci. Alors, vous savez, ces entités, ces incubes, succubes, génies mâles, génies femelles, mami wata, c'est les mêmes appellations. Voilà. Alors, lorsqu'à un moment donné, attendez, alors, voilà. Alors, faites monter le mercure. C'est pourquoi on les appelle les esprits malins. On les appelle également les esprits malins. Parce que voici des esprits pour nous avoir là. Pour nous envoyer là. Ces entités-là peuvent prendre le visage d'une femme que peut-être il y a longtemps on est derrière elle, elle refuse. Il y a longtemps on est derrière elle, elle refuse. Ou bien, en tout cas, peut prendre le visage d'une femme. Vraiment, quand toi-même tu sais que c'est femme. Et elle va venir entretenir des rapports. C'est-à-dire qu'on se sent tellement à l'aise. On se sent tellement à l'aise qu'on pense que c'est la réalité. Et c'est le matin qu'on se réveille, on voit qu'on est mouillé. Et c'est comme ça. Parce que cet esprit, on l'appelle l'esprit malin, parce que cet esprit ne peut pas venir comme ça, avec un visage qui fait peur. Quelque chose qui fait peur. Est-ce que tu vas accepter de coucher à cette chose-là? Non. C'est pourquoi on les appelle esprits malins. Parce que ces entités, ces esprits sont très malins. Ils vont venir sous une forme. Si ces femmes-là, même quand tu regardes la même, non. Tu regardes la même, tu vois que c'est celle-là même qu'il te faut. Tu regardes maintenant, mais tu dis non, aujourd'hui, là, seulement j'ai gagné. Tout ça, c'est ça. Tu dis non, voilà, femme, tout, voilà, tout est là. C'est-à-dire tout le processus là. Quand j'ai dit le processus, vous voyez, non? Le processus est là. Mais la chair est faible. Eh Dieu, pardonne-nous. Dieu, vraiment pardonne-nous. Tout est positionné, tout est bien placé, tout est bien. Tu vois? Et tu penses que tu as eu la bonne, tu as eu le jackpot. Et pourtant, c'est jackpot de femmes de nuit ou mari de nuit qu'on vient d'avoir comme ça. Et lorsque vous faites un tel rêve,
Lorsque vous voyez qu'en rêve, vous entretenez, vous avez, c'est-à-dire la nuit par exemple, vous avez entretenu des rapports intimes, le lendemain là, si on avait quelque chose à faire là, vraiment il faut beaucoup prier le matin et il faut chercher du sel gros grain pour se laver. Même si on n'a pas trouvé du sel, cherchons du cendre. On va chercher les cendres, on va mettre dans l'eau. Quand on finit de se laver, on va se rincer. Ou soit on va chercher du charbon. Puisque on va chercher d'abord le moyen de bord. Ce qu'on peut avoir d'abord. Parce qu'on est sur le champ de sortie. Sinon, si on sort comme ça, là, tous nos rendez-vous de ce jour-là sera voué à l'échec. Est-ce que vous comprenez? Ou soit un matin comme ça, vous voulez tout sortir, et puis il y a paf, une toile d'araignée qui vous prend quelque part. Pardon, de grâce. Il ne faut plus aller. Faut te retourner rapidement. Hein? Faut te retourner rapidement. Tu viens, tu mets de l'eau et puis même si tu n'as pas trouvé le sel gros grain et que tu as trouvé sel de cuisine, il faut charger. Je demande aux forces positives qui sont à moi autour de moi de consacrer ce sel en lui donnant les qualités qui lui sont attribuées. Paf! Et on va faire le bain avant de sortir. Est-ce que vous comprenez? Mais sorti comme ça, on était pris par une toile d'araignée. Ou soit la nuit, on a eu à faire des rapports intimes. On le sait, et puis on se lève comme ça, le lendemain on va entreprendre. Ah, c'est pas bon, c'est même pas bon même. C'est même pas bon même. Et surtout quand on est un homme d'affaires, quelqu'un qui va voir à chaque fois qu'elle entretient toujours des rapports intimes en rêve, vous allez voir que vos chiffres d'affaires là, ça va commencer à chuter. À chuter. À chuter, à chuter, à chuter. Et si on ne s'y prend pas garde, c'est la faillite. C'est la faillite. Il faut faire beaucoup attention parce que ces esprits sont très malins. Et c'est pourquoi on les appelle les esprits malins. Parce que ces esprits ont la possibilité, c'est-à-dire de nous attirer dans les pièges. De nous attirer dans les pièges. Et au moment qu'on finit là, c'est le matin qu'on se réveille, on voit qu'on est mouillé. Merci beaucoup, merci, 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 merci. Alors, merci beaucoup, merci. On continue. On continue. On continue, on continue, on continue, on continue. Alors, je vais parler un peu des psaumes et puis on va revenir pour donner les solutions. Quels sont ceux qui veulent les psaumes? Quels sont ceux qui veulent les psaumes? Ah, signalez-vous des... Vous ne voulez pas les psaumes aujourd'hui? Ok. D'accord, donc on va laisser à faire des psaumes là. Donc on va laisser à faire des psaumes. Il n'y a même pas quelqu'un qui dit veut. Bon, de l'autre côté on dit non, maître, il faut laisser les psaumes, maître. On ne veut pas les psaumes, maître, on ne veut pas, il faut laisser, il faut laisser. Ah, d'accord. Bon, ceux qui disent de laisser là sont plus beaucoup. Bon. Mais il ne faut pas donner. Ah, YouTube là me dit, mais il faut laisser, mais pardon, il ne faut pas donner, mais il ne faut pas donner, mais il ne faut pas donner. Ah. Ah. Bon, quand les gens disent qu'ils ne veulent pas là, vous voyez, ça devient compliqué. Bon, il y a quelques-uns qui disent si on veut, mais la majorité dit on ne veut pas. Donc on respecte quoi? Ceux qui ont dit qu'ils ne veulent pas, non? D'accord, on va respecter les volontés. Maintenant, si vous voulez vraiment qu'on donne, en toute franchise, signalez-vous. Faites monter le mercure pour dire que vous voulez. Parce que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas là, sont beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne veulent pas. Beaucoup même, beaucoup. Beaucoup de personnes disent qu'elles ne veulent pas. Bon, quand c'est comme ça, c'est difficile, Bon, mettre, on veut pas les sommes, mettre le mardi. Quand c'est comme ça, c'est difficile.
C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Vous savez, aujourd'hui c'est le 11e mois. Le 11e mois. Le psaume que je vais vous donner, faites ça ce soir. La sourate que je vais vous donner, faites ça ce soir. Et vous allez voir demain. Je dis bien demain. Ce qui va se passer. Aujourd'hui c'est le 11e mois. Ce que je vais vous donner, ceux qui veulent le psaume, mais je vois que vous ne voulez pas. Donc moi-même, je ne vais même pas donner. Parce que vous ne voulez pas. Quand c'est comme ça, vous-même, vous ne voulez pas. Je vous ai dit partager, liker, tapoter. Bon, les gens ne veulent pas. Parce qu'aujourd'hui, 11 là, il y a un psaume. Si vous êtes chrétien, faites ce psaume et que vous sortez. Ou bien, je vais donner aussi une petite phrase que vous allez expérimenter aujourd'hui. Si tu veux voir, puisque on est en train de parler de tout ce qui est mauvais, si tu veux voir le visage de ton ennemi, tu veux voir la personne qui est assise sur votre vie, tu veux vraiment, aujourd'hui, la petite prière que je vais vous donner là, tu veux vraiment te débarrasser, tu veux vraiment débloquer la situation pour que vraiment les choses puissent aller pour le mieux. Cette prière là, mais je vois que bon, vous n'êtes pas motivé, vous ne voulez pas. Donc, beaucoup me disent, sur YouTube, on me dit, ah, maître, il ne faut pas donner, maître, il faut laisser, maître ne donne pas, maître ne donne pas, maître ne donne pas. Bon, vous savez, le client est roi. Si vous dites de ne pas donner, bon, je n'ai pas donné. Si vous me dites de donner, je pourrais donner. Mais sinon, si vous ne voulez pas que je donne, je ne peux pas forcer. Maintenant, quels sont ceux qui veulent vraiment en toute sincérité? Quels sont ceux qui veulent vraiment en toute sincérité? Ceux qui veulent vraiment en toute sincérité. Quels sont ceux qui veulent? Bon, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Ceux qui veulent, ceux qui ne... En tout cas, faites monter le mercure. Bon, TikTok là même, il y a beaucoup... Bon, chose. YouTube, les gens disent qu'ils ne veulent pas. YouTube là même, les gens disent qu'ils ne veulent pas. Donc, bon, ne voulez pas. D'accord. Alors, ce soir, je vais vous donner seulement une petite prière, une toute petite prière. Vous avez constaté que nous sommes déjà au 11e mois. Vous avez constaté que nous sommes au 11e mois. Mais rien ne va encore. Alors, ce soir-là, ce que je vais vous dire de faire, là, il faut faire. Vous êtes chrétien, vous aimez les psaumes, vous voulez chercher vraiment à vous rapprocher plus de Dieu, vous voulez que Dieu exauce vraiment vos différentes prières, vous voulez vraiment avoir le dessus sur vos ennemis, vous voulez avoir la victoire sur ces entités, vous voulez avoir la victoire sur tous ceux qui sont vos ennemis visibles comme invisibles. Alors, je vais vous donner, mais faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Alors faites monter le mercure. Faites monter le mercure, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Vous voulez les sommes? Il y a deux qui disent ici oui, oui. Maintenant, de l'autre côté, il y a 3 non, 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 non. 4 non. 5 non. Ah, c'est compliqué, hein? 6 non.
Jusqu'à 6. Sinon, comme ça, là, c'est pas bon, hein. Jusqu'à 6. Ça devient sérieux, hein, cette affaire-là. 6. 7, non. 8. Ah, là, c'est grave. Là, c'est très grave. Donc, ceux qui veulent, là, eux aussi, n'ont qu'à envoyer 8, 8, 8. Si ça dépasse, je donne. Si ça n'a pas, parce qu'il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 non. 8 non. Maintenant, si les 8 arrivent à 10, ça veut dire qu'ils ont, ils ont le dessus. 8, 1. 8, 2. 8, 3. 8, 4. 8, 5. Ah, il se rapproche, hein? 8, 8. Ouais, 8, 6. Ouais, c'est ça. 8. Ah. 8, 7. Ah, ça, il n'y a pas trop de différence, hein? On dirait les 8 ont commencé à venir en force. C'est bien, continuez, continuez, continuez. Faites monter encore. Il reste seulement combien de 8? Il reste 3 8 seulement pour avoir le dessus. Il reste seulement... Il faut avoir le dessus. Parce que les noms n'arrivent plus à avancer. Hein? Ouais, ouais, ouais. 8. 9. Ça fait égalité, hein? Il y a 9 là-bas, il y a 9. Ah là là là, c'est chaud aujourd'hui, hein? C'est très, 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 très serré. Égalité. Ah, il y a non aussi qui a envoyé. Ça fait 10. Ils sont en avance, hein? Yeah! Le nom là, il se laisse pas de... Aujourd'hui, c'est dur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Est-ce qu'on va pouvoir donner? Est-ce qu'on va pouvoir donner? Est-ce qu'on va pouvoir donner? Parce que les noms ne se laissent pas faire, hein? Ah, la spiritualité, quand tu nous tiens, il y a certaines personnes qui veulent rester dans le noir, il y a certaines personnes qui veulent rester dans la lumière. Qui va emporter? Le démon ou soit... Allô? Voilà, allez-y. Voilà voilà. Ah, en tout cas, les 8 commencent à... Ah, 8 commencent à venir, hein? Ah, ils commencent à vaincre les ténèbres. La lumière commence à venir, la lumière monte et elle 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 monte. Elle monte. Ah, elle monte sa modération. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Et effectivement, le 8 vient de l'emporter. Le 8 vient de l'emporter. Voilà, ce défi a été emporté par les 8, les hommes de lumière, les femmes de lumière. Merci beaucoup. Merci, vous êtes fantastiques. Merci beaucoup, merci. Je ne peux que me plier à la décision des 8. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, aujourd'hui, c'est le 11e mois. C'est-à-dire que dans l'année, là, les 365 jours, là, ça vient une seule fois. Et il y a un psaume. Le psaume 7.1, le psaume 71, du verset 12. Le psaume 71, prenez le verset 12. Et là-dedans, c'est écrit simple. Là, vous allez faire ça, on a la possibilité de faire ça 251 fois. Ou soit, on peut faire ça 8 fois simplement. Si vous ne pouvez pas faire les 251 fois, vous pouvez faire ça 8 fois simplement. Si vous êtes chrétien. Mais là, ce que je vais vous donner, vous commencez aujourd'hui, vous allez faire ça sur 8 jours. Il suffit simplement de dire, oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi,
Oh Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Mon Dieu, viens vite à mon secours. Ah! Et quand vous allez finir de faire ça ce soir-là, vous pouvez expérimenter. Vous pouvez dire par exemple, après avoir fini de dire ça là, simplement là, vous pouvez dire, Dieu, montre-moi le visage ou les visages des personnes qui sont assises sur ma vie. Dieu, montre-moi ceux qui ne m'aiment pas du tout, ceux qui cherchent mon malheur. Ça, c'est pour vraiment les ennemis visibles comme invisibles. D'abord, quand vous allez faire cette prière-là, c'est une manière de casser les ailes de ces personnes-là. C'est-à-dire que vous pouvez même voir ces personnes, mais le fait que ces personnes se présentent à vous là, c'est-à-dire leur pouvoir là, c'est détruit à partir de ce 11e mois. Les pouvoirs mystiques là, hein? Les pouvoirs mystiques là sont détruits à jamais en ce 11e mois. Et ça vient une seule fois dans l'année. Une seule fois dans l'année. Sur 365 jours. Maintenant, si vous êtes musulman, prenez simplement Ayatul Kursi. Faites l'effort de faire ça. Si vous avez la possibilité de faire, en tout cas, il faut faire ça 7 fois. J'ai dit bien 7 fois Ayatul Kursi ce soir. Alors, si supposons, vous ne pouvez pas lire en arabe. Si vous ne pouvez pas lire en arabe, vous pouvez aller sur Google, l'explication de Ayatul Kursi en français. Et prenez de l'eau, vous allez réciter là-dessus, même si c'est en français. Et vous lavez avec, vous allez voir ce qui va se passer. Et demain encore, il faut faire, comme je vous ai dit, le Psaume 71, verset 12, si vous êtes chrétien, il faut le faire sur 8 jours d'affilée. Si vous êtes musulman, Ayatul Kursi, il faut faire l'effort de le faire 7 fois sur 8 jours. Surtout les soirs. Le matin, ce n'est pas obligé. C'est le matin et c'est le soir. Merci beaucoup, merci, mais je ne vous sens pas. Oh! Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Mais faites monter le mercure, s'il vous plaît. Faites monter le mercure, s'il vous plaît. Faites monter, s'il vous plaît. Et ce que je viens de vous donner, tout ce qui est problème de sortilège, comme c'est de ça qu'il s'agit, c'est pourquoi je vous ai donné ce saut. C'est pourquoi je vous ai donné cette sourate. Que ce soit des problèmes de sortilège, que ce soit des problèmes de sort, de sorcellerie, que ce soit des problèmes de mauvais œil, parce que c'est les mêmes groupes là. C'est les mêmes groupes. Bonnet rouge, rouge bonnet, c'est tout ça là. On va les mélanger tous là-bas. On va les mélanger. Est-ce que vous voyez? Suivez seulement la voie divine. C'est la meilleure voie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Alors, merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Ouais, oui, 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 oui. Merci, il faut se connecter, il faut liker, il faut partager. Partagez le direct, tapotez, tapotez, tapotez sans modération. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Ça, c'était le petit secret. Maintenant, je vais vous donner maintenant les différents psaumes jusqu'au 30 de ce mois.
C'est-à-dire que nous là, actuellement là, on doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier. Au lieu que eux là, ils vont chercher à nous presser là. Cette année là, c'est nous-mêmes, on va commencer à les presser. Je crois eux-mêmes là, ils vont fuir. Est-ce que vous comprenez? C'est nous, on doit les presser maintenant. Parce qu'avant, nous, on ne savait pas, hein, on n'était pas au courant de leurs secrets. Nous, on attendait le mois de janvier, le mois de décembre, le mois de janvier, pour commencer à faire les choses, pour commencer à faire les prières intenses, faire les choses, tout. Alors, et nous, ils pensaient que c'était chose. Donc, comme ils ont vu que nous, on priait beaucoup dans le mois de décembre, dans le mois de janvier, ils disent, ah, maintenant, là, on va venir les attaquer depuis le mois de septembre. Et donc, vous allez constater que depuis le mois de septembre, il y a des morts, il y a des trucs. Nous aussi, là, il faut que nous, on commence ici. Et puis, on va se pousser. On va se pousser jusqu'à nous, on va rentrer dans la nouvelle année. Est-ce que vous comprenez? Actuellement, il y a beaucoup de patients qui viennent. Non, on m'a dit que à l'église, on m'a dit dans mon église que moi j'étais déjà attaché et qu'on veut faire de moi le mouton de janvier. On veut faire de moi le bœuf de janvier. On veut faire ceci. Je viens vous dire ici, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut prier. Parce que c'est des personnes de mauvaise foi. Est-ce que vous voyez? Vous savez, c'est ce que je dis toujours. Face à une telle situation, il faut être un guerrier. Il faut avoir un mental de fer. Rien ne pourra m'arriver. Même simplement le soir, le simple fait seulement de dire rien ne pourra m'arriver, je vais rentrer avec sérénité dans la nouvelle année et la nouvelle année me sera très favorable. Le fait de répéter ça 48 fois les soirs avant de vous endormir, je vous assure, c'est l'une des meilleures prières. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est l'une des meilleures prières. Merci beaucoup, merci. Alors, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Parce que je vais vous donner tout à l'heure les différents psaumes. Les différents psaumes jusqu'au 30. Quels sont ceux qui veulent les psaumes jusqu'au 30? Alors, on y va. On a aujourd'hui le 11, mais je ne vois pas. On dit, ah bon, vous avez vu, ils ont commencé. Maître ne donne pas. Maître ne donne pas. Maître ne donne pas. Ah, donc je ne vais pas donner. Alors. Donc je ne vais pas donner. Je ne vais pas donner parce que on me dit ici de ne pas donner. On me dit de ne pas donner les psaumes, on me dit de ne pas donner les sourates. Hein? Mais c'est grave ça. Hein? On me dit de ne pas donner. Alors, quels sont ceux qui veulent? Ceux qui veulent là. Ah, ceux qui veulent n'ont qu'à se déclarer. Sinon, moi, je n'ai pas donné. Parce que ici, là, sur YouTube, là, on me dit non, de ne pas donner, de ne pas donner, de ne pas donner, de ne pas donner, de ne pas donner. Bon, maintenant, vous qui voulez que je donne là, hein, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez former un bloc aussi de 8. Ah. Vous devez former aussi un bloc de 8. Vous devez former un bloc de 8. Vous devez former un bloc de 8. D'accord. Ah, princesse divine, vraiment, hein, ça c'est l'une des, en tout cas, l'une de mes meilleures fans, super fans. Ouais. Ah, même si je n'ai pas donné, je dois donner à cause d'elle. Ah, merci à monsieur Yo, mon frère. Les couleurs, en tout cas, les différentes couleurs de cœur sont waouh. Oui, les bonnes dates, oui. Je vais vous donner ça incessamment. Merci beaucoup, merci. Alors donc, je vais vous donner le 11 aujourd'hui là. En plus de ce que je viens de vous donner, le psaume 71, verset 12 là. Voilà. En plus de ça là. Ce que je viens de vous donner, le psaume 71, verset
verset 12 là. Voilà. Ça, c'est pour parce que c'est pour aujourd'hui 11e. Parce qu'aujourd'hui c'est 11e. Mais il faut faire ça sur 8 jours. Voilà, c'est sur 8 jours. Mais ce que je vais vous donner tout à l'heure là, pour ce 11 là, c'est pour demain, c'est pour aujourd'hui seulement. Mais ce que je viens de vous donner, c'est pour ce Somme 71 là. Là, c'est pour ce soir, le verset 12. Somme 71, verset 12. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais on va faire ça aussi demain. Après-demain, on va faire ça sur 8 soirs, si vous voulez. Mais ce que je vais vous donner ici concernant le psaume du jour même là, une fois que vous avez fait pour le 11 là, demain 12 là, il y a un autre psaume que je vais vous donner, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, en plus du psaume 71, verset 12, qu'on peut faire 251 fois, ou soit si vous voulez, vous pouvez même faire 8 fois si vous n'avez pas le temps. On fait ça sur 8 jours. Voilà. On peut faire ça. Vous pouvez faire ça ce soir. Si vous n'avez pas pu faire ça ce soir, vous pouvez faire également demain à partir de 9h, à 20h. Ça aussi, c'est bon. Et pardon, de 9h à 9h20 minutes. Si vous pouvez faire également aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le 11e mois. Là, c'est un peu spécial. C'est pourquoi j'ai insisté. Mais si vous n'avez pas pu faire ça aujourd'hui, même demain à partir de 9h à 9h20, même si vous êtes dans la voiture, même si vous êtes en circulation, vous êtes en train de faire du sport, vous êtes au travail, vous pouvez toujours faire ça. Voilà. Mais en plus de ça, ce que je vais vous donner là, ça c'est le psaume du jour. Voilà. Aujourd'hui 11e mois, ça c'est le psaume d'aujourd'hui. Là, ce 11 là, il y a le psaume 2. Et demain 12, le psaume 24. Le 13, le psaume 46. Le 14, le psaume 68. Le 15, le psaume 90. Le 16, le psaume 112. Le 17, le psaume 134. Le 18, le psaume 6. Le 19, le psaume 28. Le 20, le psaume 50. Le 21, le psaume 72. Le 21, le psaume 72. Le 22, le psaume 94, 9 et puis 4. Le 23, le psaume 116. Le 24, le psaume 138. Le 25 novembre, le psaume 32. Et le 27 novembre, le psaume 54. Et le 29 novembre, le 28 novembre, le psaume 76. Et le 29 novembre, le psaume 98. Et enfin le 30, le psaume 120. Voilà. Merci. Et si vous êtes musulman, vous pouvez faire Bismillahirrahmanirrahim aujourd'hui 2 fois. Voilà, le 12, 6 fois. Le 13, 10 fois. Le 14, 14 fois. Le 15, 9 fois. Le 16, 4 fois. Le 17, 8 fois. Le 18, 6 fois. Le 19, 10 fois. Le 20, 5 fois. Le 21, 9 fois. Le 22, 13 fois. Le 23, 9 fois. Le 24, 12 fois. Le 25, 10 fois. Le 26, 5 fois. Le 27, 9 fois. Le 28, 13 fois. Le 29, on peut faire 17 fois, 8 fois. Et enfin, le 30, on peut faire 12 fois. Voilà. Voilà un peu. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous dire d'être beaucoup vigilant. Je ne viens pas causer sur WhatsApp. Vous, si vous voyez souvent des gens, ils vont prendre mes commentaires et puis vont venir mettre un seul numéro et que vous voyez, on dit, joignez-moi, voici mon WhatsApp. Ce sont les anarchistes. Si vous voyez seulement un seul numéro, la personne dit, voici mon WhatsApp. N'allez pas sur WhatsApp.
Vous allez voir que quand vous allez appeler le numéro là, ça ne passera pas. C'est sur WhatsApp seulement. Parce que sur WhatsApp là, la personne va essayer de jouer avec vous. Donc soyez très vigilants. Les appels, soyez sûrs, exigez la vidéo. Il n'y a pas longtemps de cela, une dame qui est en Europe, qui est en France, il a escroqué 47 000. D'abord, ils ont demandé 5 000. Elle n'a pas été vigilante. Après, ils ont demandé, ils ont dit ouais, que c'est pour faire consultation. Ils ont dit 5 500. Après, ils ont demandé 47 000. Et quand la dame a demandé voice, on n'a qu'à causer par voice. Il ne peut pas, parce qu'ils savent que ce n'est pas la voix. Parce que tout le monde connaît la voix de Maître Bama. Il dit non, qu'il y a un souci, et il ne peut pas causer par voix. Hein? Il dit bon, mets la vidéo. Il dit non, je ne peux pas mettre la vidéo, il y a un problème de réseau. Et c'est les systèmes. Ils vont vous dire que c'est un problème de réseau. Donc n'acceptez jamais. À 26, voilà, j'ai dit 26, là c'est le psaume 5. Et le 27, c'est le psaume 9. Voilà. Alors, donc, soyez très vigilants. Voilà. Et c'est des personnes qui vont partir prendre mes commentaires et puis vont me joignez-moi. Voici mon numéro WhatsApp. Il y a beaucoup de personnes, quand elles voient seulement ma photo, elles se disent que c'est Maître Bama. Vous savez, sur WhatsApp, on peut prendre photo de n'importe qui. On peut prendre photo d'un président, d'un lion, de quoi, de chien, tout et tout. Donc, ne vous fiez pas aux photos. Il faut être sûr, les notes vocales, les appels, vidéos, insistez beaucoup sur ça. Et si quelqu'un vous dit que c'est comme ça, et généralement, et quand la personne envoie l'argent, c'est un certain nombre de choses. Vous savez qu'il n'y a même pas de nom Bama même dans son nom. Et donc, Wave maintenant donne la possibilité. Si vous avez un tel numéro, vous soupçonnez quelqu'un, signalez à Wave. Signalez la personne à Wave ou bien soit à Orange. Vous dites que c'est un anarcheur. Ils vont le traquer. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a un monsieur même, il est assis en bas de moi. Il est assis en face, il est assis en face de moi. Et l'anarcheur est en train de lui envoyer un message. Oui, il faut envoyer chose. Il dit, ah mais maître, je suis en face de toi et puis tu me demandes. Il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est quel numéro? Il m'a montré le numéro. Vous voyez, donc soyez très vigilants. Ne vous laissez pas piéger. Est-ce que vous comprenez? Voilà, soyez très vigilants. Vous savez, c'est la fin de l'année et donc soyez très vigilants. Voilà. Ces deux choses-là, demandez, exigez la vidéo. Note vocale. Dès que vous arrivez à ce niveau-là, vous allez voir que ces personnes ne pourront plus progresser dans leur escroquerie. Voilà. Donc soyez très vigilants. Vous voyez, quand vous voyez seulement un numéro, c'est-à-dire à la fin on dit WhatsApp, mon WhatsApp, et puis on met un numéro là. Mettez anarcheur, mettez voleur. Est-ce que vous avez compris? Au lieu de chercher à travailler, c'est conneries seulement vous faites. Merci beaucoup, merci. Et donc je viens vous rappeler cela. Soyez très vigilants. Très vigilants. Moi je n'ai pas le temps. Je vous ai dit que je n'ai pas le temps pour aller causer sur WhatsApp. Causer. Moi, quelqu'un même qui fait ça là, vous devez savoir. Et puis c'est des personnes, ils vont vous stresser. Il faut envoyer. Ah, fais vite. Ou bien, quand on demande vidéo, on dit non, je suis occupé, je suis en train de travailler sur des malades. Après, Donc, voici les techniques. Donc, soyez très vigilants. Ou soit, ils vont prendre l'autre portable avec ma photo. Et puis, ils vont faire semblant. Comme ma bouche bouge, ils vont faire semblant. Mais tout ça là, c'est doi. Voilà. Restez concentrés. Et soyez sûrs. Voilà. Que les faits, les gestes vont ensemble. Parce que souvent, ils prennent mes vidéos et puis font ça. Tout ça là, dans le noir. Tout ça là. Il dit, ah, c'est un problème de réseau. C'est un problème de réseau. Ne tombez pas dans ce jeu. Donc, ça, faites passer le message. Et quand vous voyez ces gens de numéros là, appelez Wave.
Vous pouvez appeler MTN pour signaler le numéro. Vous pouvez appeler Orange pour signaler le numéro. Vous pouvez appeler Move pour signaler le numéro. Et c'est ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Toutefois, vous voyez ça. Toutefois, vous voyez ça là seulement là. Signalez le numéro. Appelez en même temps. Voici un numéro d'un anarqueur. Voilà. Soyez très vigilants. Je vais vous donner mes numéros et puis on va venir continuer. Voilà. C'est pourquoi je vous dis toujours de noter au moins mes numéros. Hein? Notez au moins mes numéros. Bon. Oli, vous voulez quoi? 11, 2, bon, c'est quoi? C'est les sommes, c'est quoi? Ce que vous voulez essayer de signifier. 11, 2, 12, bon, 24, 26, 54. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez signifier là. Bon, vous voulez que je reprenne encore une dernière fois? Je veux le somme d'aujourd'hui. Oui, mais c'est ça que je viens de donner tout à l'heure là. Aujourd'hui, c'est le 11, c'est le somme 2. Bon, je vais reprendre une dernière fois. Aujourd'hui, c'est le 11, le somme 2. 12, somme 24. 13, somme 46. 14, somme 68. 15, somme 90. 16, somme 102. 17, somme 134. 18, somme 6. 19, somme 28. 20, le 20 novembre bien sûr. Somme 50, le 21 novembre. Somme 72, 22 novembre. Somme 94, 23 novembre. Somme 106, 24 novembre. Somme 138, 25 novembre. Somme 10, 26 novembre. Somme 32, 27 novembre. Somme 54, 28 novembre. Somme 76, 29 novembre. Somme 98 et le 30 novembre, le somme 120. Alors, prenez les différents numéros parce que voilà, Maître Bamba est joignable au 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Vous avez le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez également le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Vous avez le 01 02 18 18 16. Tous ces 4 numéros sont des numéros WhatsApp. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Et quand vous voulez envoyer de l'argent, le nom qui va sortir, c'est Bamba Abdoulaye. C'est Bamba Abdoulaye. Donc, soyez très vigilants. Et si vous n'arrivez pas à me joindre, il y a le numéro du secrétariat. Là, c'est le 01 51 31 06 42. 01 51 31 06 42. Mais ça, ce numéro, il n'est pas WhatsApp. Voilà, ce sont mes 4 numéros qui sont des numéros WhatsApp. Maintenant qu'on a dit ça, on va donner maintenant les solutions. Comment faire maintenant pour se débarrasser de toutes ces entités, de tous ces trucs, tout. Alors, au niveau du cabinet, il y a beaucoup de produits. Il y a le produit phare qui est là, le grand bain. Lui, il détruit tout. Ouais, ça, même si ça, quel que soit le problème auquel vous êtes confronté en cette fin d'année, c'est le plus gros cadeau. C'est iPhone 17 Pro Max qui est là, comme ça. Et vous avez encore ça. Agrippa. Oh, Agrippa, c'est un grand nom. Voici un savon qui fait le retour instantané à l'envoyeur. Et ça lutte contre la sorcellerie. Vous avez ce savon. Vous avez tout essayé. Vous n'arrivez pas à garder de l'argent. Le savon spécial argent. Waouh. Vous avez ce savon pour tous ceux qui sont vraiment des amoureux qui n'arrivent pas à avoir la stabilité en amour. Ça, une semaine, solution. Et vous avez aussi les parfums, hein? Les parfums de votre signe astrologique. Si vous connaissez votre signe astrologique, vraiment, c'est un cadeau. Utilisez-en, vous allez voir que les choses vont changer. Ceux aussi qui ne connaissent pas les signes du zodiaque, il y a un parfum astrologique neutre. Tu utilises, ta journée est bien remplie. Et vous avez aussi l'épée de Saint-Michel. Vous savez,
quand on est beaucoup attaqué là, utilisez. La personne va lire l'heure. Vous avez brise-échec. Quand vous savez que vous avez beaucoup d'échecs dans votre vie, utilisez ça. Waouh! Vous avez aussi le savon. Vous êtes à la recherche d'emploi. Ou soit vous aimez les jeux du hasard, mais ça ne marche pas. Voici la solution. Savon prospérité. Ça ne ment pas. Vous avez reste à moi seul. Waouh! C'est-à-dire que nous deux là, on va vivre nous deux notre amour. Les papatos vont quitter là. C'est ça qui est là. Reste à moi seul. Ah, ça c'est dangereux. Hein? Et puis voici un parfum que j'adore. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dès que, c'est ça qui est là. J'ai fait l'action, action, réaction. Non. J'ai dit, il faut faire un tour au niveau du cabinet. Et puis on fait les consultations chaque samedi. Les samedis là, waouh. Tu viens pour checker. Tu vas voir. Tu donnes des prières, des choses. Mais tu fais. C'est chaque samedi. Mais seulement il faut venir un peu tôt. Parce qu'avec Maître Bama, il y a toujours de l'affluence. Merci beaucoup. Merci. Et Dieu voulant, nous allons donner les solutions, les différentes plantes qu'il nous faut pour pouvoir en fin d'année. On va donner, puisqu'on a donné les causes, on a donné la manifestation, comment ça se manifeste, il faut maintenant les solutions. Et donc, le mardi prochain, on va faire un direct spécial pour les solutions. Donc, ne ratez pas les solutions pour se défaire de toutes ces entités, de tous ces ennemis. Merci et vraiment prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous aime, je vous adore. Merci, merci, merci.